Jérôme Charmotan, vous êtes le trésorier de l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône. Elle vient de tenir son assemblée générale à Vienne ce soir. Quel bilan vous tirez un petit peu de l'action que vous avez menée durant toute l'année 2025 et début 2026? Alors 2025, ça a encore été une année chargée pour l'association. On a continué nos actions de concertation et de travail avec la région pour améliorer les conditions de circulation des trains sur la rive gauche voyageurs. Des trains plus tard le soir, des trains plus tôt le soir, des trains plus grands et plus spacieux. Malheureusement, c'est toujours difficile de travailler avec la région. On a beaucoup de promesses et peu d'actes et peu de réalisations. On a des améliorations un petit peu sur l'emport, des trains qui sont un petit peu plus grands. On a eu une amélioration cette année avec un train un petit peu plus tard, avec un dernier départ à 21h50 le soir. Mais toujours pas le train de 22h20, toujours pas tous les trains qui sont annoncés et demandés par l'association. Donc en parallèle, on continue de faire notre travail de militant. On a notamment fait une grosse action militante où on a distribué des PV aux voyageurs qui prenaient le train lors de la fête des Lumières. C'était une manière pour nous en gros de dénoncer le couvre-feu ferroviaire que nous impose la région, puisque à partir de 21h20, on n'a plus de train pour aller au sud de Vienne. Donc c'était une manière humoristique de montrer qu'on veut des trains plus tard le soir, tous les jours de la semaine. Donc voilà, une année engagée, également une année engagée pour la rive droite, pour la réouverture de la rive droite, où on est en train de militer pour la réouverture au trafic voyageur de la rive droite, notamment en organisant un train, le train en fait, qui va se passer en octobre 2026. L'objectif, c'est de montrer qu'il est possible de faire circuler des trains de voyageurs sur la rive droite. Alors vous parlez de la région, mais la SNCF, là-dedans? Alors la SNCF, on a deux SNCF. On a SNCF Voyageurs qui organise les trains, qui fait circuler les trains. Et là, nous, on exige un service qui soit plus de qualité, avec une meilleure ponctualité. On a encore une très mauvaise ponctualité sur la ligne. Un train sur 5 qui a plus de 6 minutes de retard. Pour nous, c'est inacceptable. Et la deuxième SNCF, c'est SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'est celle qui fait les chantiers la nuit, qui entretient notre infrastructure, et c'est celle qui nous pose le plus de difficultés pour faire circuler des trains tard le soir. Aujourd'hui, ils sont toujours en train de dire « Non, vous ne pouvez pas faire circuler des trains tard le soir parce qu'on a des chantiers ». Et nous, ce qu'on considère dans notre association, c'est que oui, c'est normal de faire des fois des grosses opérations, des gros chantiers, mais on ne peut pas avoir tous les jours des chantiers. Ça ne peut pas être une excuse pour toujours mettre à demain un service qui est attendu par nos voyageurs. On a compris que le train était au cœur des activités, des actions de l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône. Mais cette année aussi, vous êtes mobilisés sur les bus de 3 agglomérations et de 3 départements d'ailleurs, le Rhône, l'Isère et la Loire. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors les bus, c'est clairement une complémentarité par rapport au service de TER. Ça ne sert à rien d'avoir un TER si on ne peut pas y accéder à cette gare de TER. Donc c'est également une action qu'on mène pour améliorer les conditions de circulation globalement, pour accéder aux gares, mais également pour circuler dans l'ensemble de l'agglomération et des communes du bassin.